Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment concevoir une application de suivi document. Dans la vidéo précédente, nous avons déjà vu une démonstration. Donc aujourd'hui, nous allons passer à l'application. Alors, par solidarité, abonnez-vous à la chaîne, un like, un commentaire, un partage. Et on passe à l'application. Alors, nouveau classeur. Je vais fermer tout ça. Alors, allez dans développeur. Ensuite, Visual Basic. On va créer un formulaire User Form. Agrandir. Alors là, on va insérer des endotextes. On va dupliquer l'endotexte. On appuie sur CTRL, ensuite glisser vers le bas. Et voilà. Sélectionner les trois. Ensuite, on va insérer des libellés. La même chose. Sélectionner les libellés. Ensuite, les bordures. Modifier le nom. Identification, ID. Voilà. On va coller avec. On va changer la taille. On va sélectionner tout en fait. Aller dans Font. Times New Roman en gras 14. Voilà. Alors, je vais sélectionner les billets. Ensuite, changer la couleur du fond. On va dupliquer les billets. Toujours appuyer sur CTRL et glisser vers le bas. Alors, changer le nom. Donc là, on a le nom document. Nom document. Et là, date d'expiration. Voilà, on va renommer les textes box. Alors, TXT, ID, identification, TXT, nom, et là on a TXT, date, date. Alors, maintenant on va insérer des boutons. Alors là on a le bouton ajouter. On va changer la taille. On va le mettre sur 18. On va voir, ça marche. Alors on va dupliquer le bouton. Pardon. Coller. Ça marche. Alors on va sélectionner les trois. Ensuite on va dupliquer, soit copier-coller ou glisser vers le bas. Pourquoi?
Ok, ça marche. Copier, coller. Alors maintenant, on va changer les noms. Modifier. Là, supprimer. Ensuite, rechercher. Vérifier. Ensuite, vider les champs. On va grandir un peu pour ajuster avec les boutons. Alors, il nous reste, voilà, insérer listbox. Aller dans bordure, voilà. Et maintenant, un autre bouton, d'accord. Toujours un autre bouton. Voilà. Ensuite, autre listbox pour afficher les documents expirés, les bordures. Voilà. Et pour le bouton, donc là, on a actualisé. Ça marche. Bold. Save. Alors ça marche. Donc maintenant on va renommer les boutons pour la programmation. Alors j'ai déjà préparé les boutons. Je ne veux pas faire manuellement. Alors coller, modifier. Pour le bouton supprimer. Le bouton recherche. Vérifier. Ah ouais. Et le bouton vider. Vider les champs en cas d'annulation. Voilà. Il reste le bouton rafraîchir. Actualiser. Voilà. Alors maintenant il nous reste les listbox. Alors sélectionner listbox document. Toujours sélectionner la listbox, ensuite changer le nom. Voilà. Et la listbox pour afficher les documents expirés. Voilà. En fait,
Ça c'est pas textbox mais c'est libellé. Je vais annuler ça. Je vais insérer libellé, pas textbox. Voilà. Après on va voir tout ça. Alors voilà, libellé. Ensuite on va changer le nom. LBL expert. Alors jusqu'à présent ça marche. On va changer l'arrière-plan. Sélectionner user form. Allez dans backcolor. Arrière-plan. Voilà par exemple le couleur là. Pour list box, on va le mettre en jaune par exemple. Voilà. Voilà, ça marche. Alors maintenant, tout est prêt. Il ne reste qu'insérer les codes. Voilà, c'est bon. Ça marche. Alors avant tout, je vais changer le nom. Sélectionner user form. Ensuite, aller dans caption. Gestionnaire. Document. Voilà le nom de user form. Alors maintenant, marche arrière vers la feuille Excel. Alors la feuille Excel, on va renommer la feuille par document. Document. Voilà. On va créer une table. Donc là on a ID. Nom document. Document. On a date. Ajuster la colonne. On a la date. Expiration. On va sélectionner les trois colonnes. Accueil. Les bordures, toutes les bordures. On va centrer tout. On va sélectionner l'entête. On va le mettre en gras, agrandir. Ensuite, couleur de l'arrière-plan. Ça marche. On va désactiver le quadrillage. En fait, on n'a pas besoin de quadrillage. Voilà. Alors maintenant, tout est prêt jusqu'à présent. Il reste qu'insérer les codes. Comme toujours, le code directement. Parce que le code, ça va prendre beaucoup de temps. Là, comme vous voyez, au moins 40 minutes. Donc c'est beaucoup, hein. Alors je vais sélectionner tout. Voilà le
le code il est pris en fait. Si vous le souhaitez, dites-moi dans les commentaires, comme ça je vais vous envoyer les codes par télé ou par mail. Alors, développeur, Visual Basic, dans User Form, clic droit ou double-clic, code, supprimer ça. Ensuite, on va coller le code. Donc voilà le code complet. Voilà, là comme vous voyez, le nom de la feuille Excel qu'on a créée. Là. Alors, Visual Basic. Alors, donc on va tester l'application si ça marche. Voilà, tout est prêt. Voilà pour le bouton ajouter, modifier, supprimer, afficher les documents expirés. Pour actualiser, vider les champs. Alors tout est là. Alors maintenant, il ne reste qu'à exécuter l'application. Alors exécuter. Et voilà. Là comme vous voyez, il ne reste qu'ajuster la taille pour libellé et textbox. Ok, ça marche. On va régler tout ça. Rien affiché ici. Alors, sélectionnez listbox. Allez dans column count pour afficher les 3 colonnes. Column count. Column count. Sélectionnez 3. Ah oui. Donc, on a 3 colonnes dans la base de données en fait. Voilà. Pour la taille, allez dans font. Times New Roman. En gras. 14. Donc, la même chose pour les billets. Font. 14. Et on va tester si ça marche. Ah, si. C'est beaucoup, hein, d'accord. Donc là, ça marche. Il ne reste qu'à... Alors, je reste sur 12. Voilà, c'est bon. Alors maintenant, on va tester l'application si ça marche. Alors donc, l'ID, par exemple, numéro 1. Nom document, par exemple, permis de conduire. Date d'expiration, par exemple, on va mettre la date d'aujourd'hui. Alors, 17/11/2024. Pour tester l'application, si ça marche, s'il va détecter les dates expirées ou non. Alors, ajouter à la base de données. Voilà. Donc, il est ajouté à la base de données. La même chose affichée dans la list box. Alors, on va ajouter un autre. Donc, 2. Là, par exemple, carte. Date d'expiration, la même chose. 17. Ensuite, 20/24. Ajouter à la base de données. Voilà. Alors maintenant, on va vérifier les documents expirés. Alors, rien.
Voilà. Actualiser, vérifier. Alors maintenant, on va voir tous les boutons si ça marche ou pas. Donc recherche ça marche, ajouter, modifier, supprimer et vider. Pour vider, ça marche. Supprimer, on va rechercher un document. Voilà, trouver, supprimer de la base de données. Ça marche. Actualiser. Aucun document expiré. Et voilà, ça marche. Alors maintenant, on va créer un bouton qui va nous permettre d'ouvrir le formulaire. Clic droit, visualiser le code. User form, show. Propriété. Tableau de bord. Ça marche. Je vais copier ce bouton. Je vais créer une autre feuille. Coller ici. Voilà. Et on va sélectionner. Voilà, ça marche. Alors, visualiser le code. User form 1. User form 1, c'est le formulaire qu'on a créé en fait. Show. Alors, aller dans développeur, désactiver le mode de création. Et là, maintenant ça marche. Accueil. Voilà, c'est bon. Donc tout est prêt. Alors à la fin, n'oubliez pas d'enregistrer le fichier en tant que macro. C'est très important. Voilà, ça marche. Pour tout. D'accord. Alors développeur. Il nous reste à centrer. Propriété. Allez dans text align. Align center. Mettre au centre. Voilà. Et voilà, donc ça marche. Alors allez dans fichier pour enregistrer les fichiers en tant que macro.
enregistrer sous, choisissez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier, type macro, nommez votre projet, gestionnement document, ensuite enregistrer. Et voilà, c'est tout.